Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de jolies couleurs. Get in. Alors oui, aujourd'hui on va parler du test de Gram. Non mais attends, c'est quoi cette tenue? Eh bien, c'est qu'il fait 35 degrés actuellement là où j'habite, donc vous aurez ça. Bref, le test de Gram. Aujourd'hui on va parler du test de microbiologie le plus simple, le plus répandu, le plus commun, et paradoxalement celui que j'utilise le moins, le test de Gram. La coloration de Gram est une technique de base en microscopie optique. C'est un peu la technique vraiment basique, c'est une des premières choses que vous apprenez en labo. Elle permet de différencier deux groupes de micro-organismes dépendamment de la composition de leurs parois. Les bactéries colorées en rose sont dites Gram négatifs, tandis que les bactéries colorées en violet sont dites Gram positifs. Cette méthode est utilisée abondamment en pathologie pour l'identification de pathogènes, et on va voir plusieurs exemples à la fin de cet épisode. L'origine du test de Gram vient du danois Hans Christian Gram en 1882. Non, vous ne rêvez pas, les Danois ont contribué à autre chose qu'à saccager l'Europe au Moyen-Âge. Il a mis cette technique au point pour identifier l'agent causal de la pneumonie, une maladie toute choupie, toute mignonne, qui cause des dommages pas choupis, pas mignons du tout. Et à l'issue de ce test, vous avez des bactéries qui sont soit roses, soit violettes. Mais justement, comment ça marche? Eh bien, on va voir ça maintenant. Dans un premier temps, on va utiliser un colorant qui s'appelle du cristal violet. Un colorant primaire qui va colorer toutes les bactéries en violet, indépendamment de leur structure. Ce colorant va se fixer au niveau du peptidoglycane de la paroi des bactéries. Si on a beaucoup de peptidoglycane, on aura une paroi épaisse, on aura donc beaucoup de cristal violet qui vont se fixer. On aura donc une bactérie violette. Ça a son importance pour plus tard. Le Lugol, ça s'appelle un agent mordant. Il va être ajouté pour stabiliser le cristal violet et lui permettre de se fixer bien plus facilement au peptidoglycane. À cette étape, toutes les bactéries sont violettes à cause du cristal violet et du Lugol qui a permis au cristal violet de se fixer. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Puis on va rajouter de l'alcool, de l'éthanol, qui va décolorer certaines cellules. En effet, une partie d'entre elles va perdre leur coloration violette. C'est celle qui dispose d'une mince couche de peptidoglycane. Celui-ci étant été lavé par justement l'alcool. Et au contraire, une partie des bactéries va garder ce cristal violet, c'est celles qui auront la paroi la plus épaisse, avec beaucoup de peptidoglycane. Et vous inquiétez pas, on va voir justement les conséquences de tout ça. À la fin de cette étape, on a deux types de bactéries, soit celles qui sont violettes, qui ont une paroi épaisse avec beaucoup de peptidoglycane, soit celles qui sont incolores. Mais on peut peut-être ajouter une autre étape, histoire de faciliter l'identification de nos petites bêtes. Et pour ça, on va ajouter un colorant appelé la fuchsine, qui est un peu couleur fuchsia. Il n'y a pas de blague, c'est juste que... Et cette fuchsine, elle ne va être visible que chez les bactéries qui ont perdu leur cristal violet, qui ont donc une paroi très peu épaisse, très fine, avec peu de peptidoglycane. Par contre, chez les bactéries violettes, le cristal violet sera tellement intense qu'il va masquer la fuchsine. Ces bactéries vont donc rester violettes. Certains protocoles remplacent la fuchsine par de la safranine. Je crois que j'ai déjà utilisé les deux, mais la dernière fois que j'ai fait un test de Gram, c'était il y a 4 ans. Et encore... c'était vite fait. On va donc se retrouver avec deux groupes de micro-organismes. D'un côté, on aura des bactéries qui seront violettes, c'est-à-dire qu'elles auront une paroi épaisse car elles auront fixé énormément de cristal violet dû à leur abondante concentration en peptidoglycane, et ces bactéries, on va les appeler des Gram positives. D'un autre côté, on va avoir des bactéries qui seront roses, celles qui auront perdu leur cristal violet, parce qu'elles auront une très mince paroi de peptidoglycane. Et cela, on verra que la fuchsine, d'où leur couleur rose. Et elles seront donc appelées Gram négative. Je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais le fait qu'une bactérie soit Gram négative ou Gram positive, ça nous sert énormément en diagnostic. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'utilise pas le test de Gram, parce que je ne fais pas de diagnostic. Je suis microbiologiste, pas médecin. Mais on va profiter de l'épisode pour vous présenter une petite collection de nos pathogènes favoris avec leur coloration de Gram associée. Chez les Gram positifs, par exemple chez les cocci, on peut trouver des staphylocoques et des streptocoques, alors que chez les bacilles, on va trouver des corynebacterium, des clostridium et des listeria. Si vous ne savez pas ce qu'est un coque ou une bacille, c'est très simple, on a fait un épisode sur les formes des bactéries juste avant. N'hésitez pas donc à aller le voir. Pourquoi pas, n'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Du côté des Gram négatifs, on a également des coques et des bacilles. Chez les coques, on a Neisseria gonorrhea, même les Neisseria en général, ainsi que des espèces des Moraxella. Neisseria gonorrhea, oui, c'est la bactérie de la gonorrhée. Et oui, on va aussi en parler bientôt, parce que c'est une bactérie qui a certains records. Chez les bacilles, on a également une assez grande diversité, avec par exemple les Pseudomonas, les Proteus, les Klebsiella,
et bien sûr Escherichia coli, le rat de laboratoire du microbiologiste. Quand on fait une culture en laboratoire, c'est toujours plus intéressant de faire un test de Gram sur une culture récente que sur une culture âgée. Et vous allez donc me demander pourquoi. Pourquoi? Eh bien, c'est une très bonne question, Tiffy. La raison, c'est que les cultures âgées ont tendance à perdre en cohérence au niveau de leur peptidoglycane, ce qui peut donc fausser le résultat de votre test de Gram. En d'autres termes, vous pouvez avoir une bactérie qui normalement sera Gram positive, mais due à l'âge de cette colonie, parce que oui, les bactéries vieillissent, et la perte de son peptidoglycane, elle va devenir petit à petit Gram négative, ce qui peut être un poil gênant. Juste un poil. Les organismes tels que les chlamydia, les rickettsia ou les mycoplasma, eux, ils sont pas foutus pareil. Ça veut dire qu'on peut pas faire de test de Gram sur eux. Et les archées, parce que oui, les archées on n'en parle pas souvent, mais de temps en temps ça arrive, ont des petits problèmes au niveau de ça. Ça veut dire que le test de Gram peut varier et n'a pas vraiment de signification propre. C'est donc un test plus réservé aux bactéries. En plus de ne pas avoir de peptidoglycane, leur couche S, la fameuse S layer, varie en fonction des différents organismes. Elle peut être relativement fine, comme chez Methanococcus yanashi et Sulfolobus acidocaldarius, ou elle peut être plutôt épaisse, comme chez Methanospirillum ungantei. Donc c'est le bordel. C'est vrai que c'est bordel, hein. Alors une petite précision importante, c'est que même si le test de Gram a l'air d'être une petite manip de labo sympathique, c'est une technique de labo. Il utilise des produits chimiques extrêmement dangereux. La totalité d'entre eux sont dangereux. L'éthanol est un produit dangereux. Apparemment, on a besoin de le rappeler. Et donc, il va sans dire que ne faites pas ça chez vous. Précise juste au cas où, mais vous manipulez des produits qui sont extrêmement toxiques. D'ailleurs, en général, quand je parle de manip de labo, ne le faites pas chez vous. Petit conseil, si vous voulez vivre vieux et sans cancer. Et bah voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour le test de Gram, une petite vidéo très simple sur un test très simple que j'aborde de temps en temps, mais dont je n'ai jamais vraiment été en profondeur dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, et si jamais il y a des sujets que vous voulez me voir traiter au sujet de la microbiologie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Notamment, le test de Gram, ça m'a été demandé plusieurs fois, c'est donc pour ça que je fais une vidéo dessus. Sur ce, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.